Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le plan national de développement 2012-2015 s'est achevé en Côte d'Ivoire. Ce document de référence mis en place pour favoriser le développement du pays sera remplacé par un second plan triennal dès 2016. Rencontre ce mardi entre les présidents congolais et français. Denis Sassou Nguesso et François Hollande sont revenus sur plusieurs points centraux que nous verrons dans ce journal. Focus sur l'espace Kigali Lab au Rwanda, mise en place depuis 3 ans. Cette plateforme accompagne les jeunes entreprises spécialisées dans le numérique. Économie ivoirienne, le plan national de développement 2012-2015 vient de s'achever. Un second plan national de développement doit prendre place dès l'an prochain en portant l'accent notamment sur l'agriculture, pilier ivoirien. Les précisions d'Arwa Barkala. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement, le PND 2012-2015, touche à sa fin. L'heure est donc au bilan, mais déjà le second plan triennal de développement est en élaboration pour une mise en œuvre à partir de 2016. Objectif, consolider les acquis du plan de développement 2012-2015 pour faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente en 2020, tel que prévu par le gouvernement. L'investissement sur la cohésion sociale, sur la réconciliation, sur la paix, la sécurité doit continuer. C'est la base de tout et le président de la République attache du prix aux efforts qui seront faits là. Deuxièmement, nous continuons donc d'être le top producteur en matière donc de cacao, 40%. Premier producteur actuellement de noix de cajou et donc parmi les premiers producteurs de plusieurs vivres. Ce que la Côte d'Ivoire veut, c'est de ne pas continuer à exporter des matières premières brutes, mais de transformer. Donc l'agro-industrie va occuper une place de choix et justement nous préparons le terrain avec les zones industrielles sur l'ensemble du territoire. Un schéma directeur a été mis en œuvre et nous allons donc aller dans ce sens. La Côte d'Ivoire affiche l'un des taux de croissance les plus élevés au monde, soit 9% en 2014. Mais pour beaucoup d'observateurs, les populations profiteraient encore très peu de cette croissance. Pour les autorités, des mesures seraient en train d'être prises pour rendre la croissance économique plus inclusive et profitable aux populations. Il faut faire en sorte que nous puissions donc continuer à créer l'emploi pour tous, donc tous les secteurs porteurs de l'emploi. L'agriculture va continuer à occuper ce secteur, les services, notamment l'industrie touristique, la téléphonie, les transports vont donc occuper également des places de choix. Mais nous savons que tout cela demande que les facteurs de production soient disponibles, donc l'investissement sur l'énergie va se poursuivre. Nous voulons accroître notre capacité, nous allons améliorer les réseaux de distribution, y compris vis-à-vis de nos voisins. Donc ce sera ces secteurs-là qui seront ciblés pour que la croissance soit inclusive et que chaque ménage ressente donc les retombées de ce que nous avons fait. Parmi les autres secteurs visés pour la diversification de l'économie, le secteur minier reste une priorité pour le gouvernement. À titre d'exemple, la production d'or est passée de 8 tonnes d'or en 2012 à 18 tonnes en 2014. Remaniement ministériel au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a nommé ce lundi Nyasha Chingwiya au poste de ministre des Affaires féminines. L'ancien ministre de l'Information Jonathan Moyo s'est vu attribuer le ministère de l'Éducation supérieure et tertiaire. L'ex-ministre de l'Intérieur Kembo Moadi occupe désormais la fonction de ministre d'État pour la sécurité nationale, alors que l'ancien ministre du gouvernement local Ignatius Chambo a repris le portefeuille de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'eau et du climat, Saviour Kasiku-Were, est désormais ministre du gouvernement local. L'ancien ministre de l'Éducation supérieure et tertiaire, Opa Wishungeri, a, elle, repris le ministère de l'eau et du climat. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce mardi au palais de l'Élysée à Paris, en France, par son homologue français, François Hollande. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs et en Centrafrique. Les détails de cette rencontre avec Lizalsi Akizimana. La République du Congo, un pays stable. Le renforcement de la cohésion et de la paix est l'une des priorités du président Denis Sassou Nguesso. En visite en France depuis ce mardi, il a été reçu par son homologue français François Hollande. L'occasion de faire le point sur la question sécuritaire au Congo, au moment où le terrorisme et des guerres menacent plusieurs pays de l'Afrique centrale. Le Congo, il va à son rythme.
Et il vient quand même de très loin. Et il a connu des moments sombres de guerre civile. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le Congo vit dans la paix, la sécurité et qu'il y a un réel progrès. Les observateurs honnêtes reconnaissent qu'il y a un réel progrès au Congo et nous pensons que nous allons continuer dans cette voie. Maintenant, l'Afrique centrale a ses problèmes que vous connaissez certainement, la République centrafricaine. J'en ai parlé avec le président Hollande. Boko Haram, les actions sur le Tchad et le Cameroun, nous faisons face. Lors de cet entretien au Palais de l'Élysée, les deux présidents ont également abordé la question de l'avenir des institutions congolaises. Le président Denis Sassou Nguesso a en effet annoncé la tenue d'un dialogue national du 11 juillet au 15 juillet. Objectif, inviter les Congolais à se mettre d'accord sur la gouvernance électorale et la réforme des institutions. Nous pensons que le débat national dans notre pays se déroule de manière ouverte et le dialogue sera ouvert. Ça fait plus d'1 an que les Congolais parlent librement des affaires de leur pays, sans entrave. Je pense que tout cela va bien. Le dialogue national fait suite aux consultations que le chef de l'État avait eues avec les forces vives de la nation. Ces dernières se sont déroulées entre le 20 mai et le 4 juin 2015. Relation bilatérale cette fois entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida était en visite depuis ce lundi. Une première depuis qu'il est à la tête du gouvernement de transition. Au menu des discussions, les liens bilatéraux entre les deux pays, en particulier sur la sécurité, notamment face à la montée du terrorisme et les récentes menaces d'Ansardine contre la Côte d'Ivoire. Aucune déclaration en revanche sur l'ancien président, alors que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire depuis sa chute en octobre dernier. Les technologies de l'information et de la communication mobilisées pour dynamiser l'économie au Rwanda. Le gouvernement favorise en particulier l'accompagnement des jeunes entreprises, ce développement dans le secteur. Un reportage à Kigali de notre correspondant Olive Adiakotan. Les technologies de l'information et de la communication au service de l'entrepreneuriat jeune, c'est le vœu des autorités rwandaises. La population juvénile du pays expérimente cette politique au sein de Kigali Lab depuis 3 ans. Ils sont de plus en plus nombreux à faire prospérer leurs affaires par le biais de ce haut lieu de l'incubation des TIC. Notre entreprise offre des services à une centaine de personnes par le biais des TIC. Nous conseillons différentes sociétés pour une meilleure gestion des données informatiques et cela nous donne plus de visibilité. Nous sommes très chanceux de travailler dans un environnement approprié. Grâce à Kigali Lab, cela nous permet d'échanger avec de nombreux jeunes engagés dans l'entrepreneuriat et de mieux positionner notre entreprise. Kigali Lab comptait 20 membres en 2012 et aujourd'hui, plus de 400 jeunes ont rejoint cette plateforme pour la prospérité de leurs entreprises. Mais un défi majeur reste d'actualité pour ces entrepreneurs. Les banques ne font pas suffisamment confiance aux acteurs de l'économie numérique. Elles se disent peut-être que c'est un concept abstrait, donc c'est très difficile pour les jeunes dynamiques du secteur des TIC d'obtenir des prêts bancaires. C'est le plus grand défi de notre activité. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda possèdent également une plateforme pour la promotion de l'économie numérique. Le Burundi est le seul pays de la communauté est-africaine ne disposant pas pour le moment de cette innovation. Forum national sur les conflits hommes-faune au Gabon depuis ce lundi. L'idée est ici de mener une réflexion autour des mécanismes permettant de faire cohabiter les éléphants et les paysans. Les paysans font en effet face à la dévastation des plantations par le pachyderme de plus en plus proche des villages, suite notamment à l'application des conventions internationales sur leur protection. Notons que la mise en œuvre de mesures préconisées par ces dispositions
transition nécessiterait un investissement de 10 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.